Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la confiance en soi. Comment acquérir un peu plus de confiance. Si pour certains, la confiance est plutôt naturelle, il n'en est pas de même pour tout le monde. Parfois, on a ce manque de confiance, et puis d'un autre côté, il y a l'excès de confiance. Alors cette confiance, elle va pouvoir grandir, prendre son terreau un petit peu, prendre racine à travers l'amour de nos parents. C'est eux qui généralement vont nous encourager dans diverses actions et qui vont nous donner justement cette confiance. Et on se rend compte qu'avec le temps, eh bien, cette confiance, elle va évoluer plus ou moins en fonction des activités que nous allons faire. Prendre la parole devant les gens, par exemple, pour certains, ça sera rédhibitoire. Affronter certaines de nos peurs aussi peut parfois nous mettre mal à l'aise. Alors pour augmenter un petit peu ce niveau de confiance, eh bien des fois il faut se forcer aussi à faire des choses qui vont pas forcément nous plaire, donc sortir de notre zone de confort. C'est parce qu'on va réussir à affronter nos peurs que l'on va augmenter notre confiance. Et la pratique martiale va donc être un outil justement pour augmenter cette confiance. Le fait de mieux appréhender son corps, le fait de mieux le posséder, forcément ça va redonner une certaine confiance en soi. Se réapproprier nos gestes, c'est pas anodin. Et puis il y a les chorégraphies, donc ces fameux Tao ou ces formes codifiées, le fait de les refaire, ça nous redonne confiance en nous. Parce qu'une fois qu'on les a intégrées dans notre mental, dans notre corps également, eh bien on va pouvoir l'adapter et en fait lui donner vie. On va pouvoir en faire autre chose. Et ces formes codifiées deviennent donc des moyens d'expression. Tout comme un peintre pourrait faire un tableau, le fait de faire une forme avec des rythmes différents, des intentions différentes, eh bien vous allez faire vivre quelque chose qui est du domaine corporel. Également, nous allons retrouver des formes de casse pour certains, et puis il y a également le combat. Se confronter à une personne, c'est pas forcément non plus très agréable. Ça nous permet aussi de relativiser un petit peu notre niveau, et pour ceux qui se prétendaient peut-être un petit peu haut, de redescendre de quelques marches. Et ça fait pas de mal, si des fois ça fait du mal. Mais comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc allons-y. Et donc si ça me rend plus fort, eh bien il y a de grandes chances pour que ça augmente aussi cette confiance. Donc cette confiance va pouvoir se fortifier, grandir à travers la réalisation de nos projets. Et qu'importe si nous connaissons l'échec, il suffit simplement de se relever et de recommencer. Il y a forcément un moment où ça va marcher. Et donc cette confiance, elle va grandir. Soyez fiers de vos échecs parce qu'ils vous donnent de la force. Ce ne sont que des expériences. Nous avons tous peur de ne pas réussir. Et ce qui va freiner justement cette confiance. Nous avons énormément de peur, bien qu'elles soient différentes. Nous devons les affronter. C'est ainsi que nous grandissons. Et puis, il est important également d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter son cœur. Si vous écoutez bien attentivement, vous verrez que souvent nous avons des intuitions qui nous emmènent ou qui nous disent d'aller vers une autre direction, ou en tout cas parfois nous disent aussi que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Écoutez cette petite voix, car elle nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, si vous avez fait des choix qui ne vous conviennent pas, il y a de grandes chances pour qu'au fond de vous, il y a justement cette petite voix qui vous dit de changer. Reprenez, ayez confiance en cette voix, c'est votre cœur qui vous parle et il y a de grandes chances pour que ça vous amène dans une autre et une bonne direction. Et puis certains me diront, oui, mais je fais comment pour écouter cette petite voix? Je vous le dis souvent, c'est simplement de l'intuition. Et puis sinon, eh bien méditez. Vous allez me dire, mais comment je médite? Eh bien, il y a sûrement plein de choses sur YouTube pour trouver comment méditer. Mais en fait, très simplement, fermez déjà simplement les yeux, essayez de penser à rien, simplement faites le vide, essayez d'être le plus calme et détendu possible. Déjà commencez par ça et ensuite allez voir des tutos sur YouTube. Mais en tout cas, c'est de retrouver, se remettre en accord avec soi-même. Et vous verrez qu'à ce moment-là, votre intuition reviendra, elle se fera plus entendre, vous pourrez mieux l'écouter. Et cette petite voix ne vous trahira pas. Et puis si vous faites des arts martiaux, il y a de grandes chances pour que votre professeur sache aussi peut-être vous donner des conseils à ce sujet. Oui, parce que toutes ces formes un petit peu spirituelles, normalement, étaient aussi enseignées dans les pratiques martiales. Être plus en accord avec soi-même, trouver le pourquoi de notre existence, le pourquoi d'être ici, va forcément nous apporter plus de confiance en nous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, comme d'habitude. Et puis on se dit à très bientôt.
D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见